Hello, vous voyez cette représentation-là, ces images où on montre une sorte d'Afrique moderne avec des gratte-ciel, avec de la technologie un peu partout et qu'on voit très souvent dans Wakanda qui est une ville futuristique dans laquelle évolue le personnage de Black Panther. Il n'y a pas que là-bas que c'est représenté de cette façon-là. Dans certaines dernières œuvres, en particulier Kisazimoto, dans certaines vidéos, dans certains épisodes, il y a ce genre de représentation-là qui montre des fois on allie technologie avec des pouvoirs et ce genre de choses-là. Donc c'est quelque chose de spécifique. Cette vision des choses, ces images-là poseraient problème à certaines personnes. J'ai d'ailleurs discuté avec deux personnes en particulier qui disent que c'est pas normal qu'on représente l'Afrique de cette façon. Il y a d'autres façons de représenter une ville africaine qui seraient beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus logiques. Ce concept en particulier ramène à une vision des choses qu'on appelle l'afrofuturisme. Donc c'est quelque chose qui vient en particulier des Afro-Américains et de certaines personnes de la diaspora. Quels sont les arguments des personnes qui critiquent cette représentation des choses? Tout d'abord, ils disent que c'est pas normal qu'il y ait autant de gratte-ciel. C'est comme si on était en train de copier les Occidentaux, parce que les Occidentaux ont dit que ou représentent quelque chose de luxuriant, quelque chose de moderne de cette façon. Donc, on n'est pas obligé de le faire de la même façon. Donc, ça, c'est le premier argument. Ensuite, il y a un argument qui est plutôt logique, c'est en ce qui concerne la logique derrière ces bâtiments en question, c'est-à-dire faire des gratte-ciel. Normalement, si on fait des gratte-ciel à un endroit, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Dans une ville où il n'y a pas beaucoup d'espace et il y a beaucoup de gens, donc on a besoin d'aller en hauteur. Donc c'est de là que vient le fait qu'il faut beaucoup d'étages. Et si vous voyez bien, même dans les villes occidentales, il y en a pas beaucoup qui ont des gratte-ciel avec autant d'étages. À part New York et puis certaines villes. Dubaï par exemple, même si Dubaï, je pense que c'est plus au niveau de la représentation, la symbolique, pour dire que oui, on est capable de le faire, d'investir dans autant de bâtiments, on est capable de faire des choses beaucoup plus grandes. Je pense même que les bâtiments les plus grands se trouvent là-bas et avec des architectures, au fait c'est fait pour impressionner. De ce fait, en Afrique, l'Afrique c'est un continent vaste et beaucoup de villes, il y a normalement de l'espace et on n'est pas obligé de faire des bâtiments de cette taille-là. Maintenant, le troisième argument, c'est au niveau des bâtiments qu'on a. Donc, pourquoi pas reprendre notre architecture propre, qu'on ait notre propre identité visuelle, c'est-à-dire l'identité visuelle propre à l'Afrique. Et qu'on ait quelque chose qui sorte du lot, du genre quand on voit par exemple des hauts bâtiments comme ça fait penser à New York, ça fait penser maintenant à Dubaï. Quand on voit par exemple à Paris, quand on voit la Tour Eiffel, ça fait penser à Paris, même si il n'y a pas que là-bas qu'il y a la Tour Eiffel. J'ai vu, il y en a au Japon, en Chine aussi, ils ont recopié ça. Mais ce bâtiment-là, cet édifice-là, cette structure, quand on la voit, ça nous fait penser à Paris. Bon, bref, tout ça, c'est des détails. Donc, il faut qu'on reprenne une architecture spécifique à ce qui se fait en Afrique. Bon, ça c'est, je crois, le dernier argument. Tous ces arguments sont intéressants et je dirais plutôt valables. Toutefois, c'est pas quelque chose auquel personnellement je pense, parce que je me dis je n'ai pas d'action, je n'ai pas la possibilité de changer quoi que ce soit. Comme je le dis souvent, il faut avoir les moyens de sa politique. Je ne peux pas changer ça et je ne peux faire grand chose à cette représentation. Et aussi très important, cet imaginaire, c'est ce qui intéresse les gens. C'est ce que le public visé attend, c'est ce qu'ils ont envie de voir. Donc si les producteurs
qui ont financé la production d'un film comme Black Panther. Avec cette représentation-là, ils ont vu que c'est quelque chose qui marche et que c'est quelque chose qui a été plébiscité. Donc, c'est tout à fait normal que pour d'autres films, d'autres créations en rapport avec la représentation d'une Afrique futuriste ou d'une Afrique moderne, c'est tout à fait normal qu'ils s'inspirent de ça et qu'ils reprennent à peu près les mêmes codes. Parce qu'ils ne vont pas ils ne vont pas prendre beaucoup de risques. Et ce que des gens vont trouver dommage. Or, si vous vous mettez à la place de ces gens-là, vous vous dites, je vais mettre de l'argent dans la production d'un film. Donc, il faudrait, je sors tout ça de ma poche. Maintenant, il faudrait que j'ai un retour sur investissement. Il y a quelqu'un qui a dit, dans l'une de mes discussions, que ce n'est pas normal qu'on puisse vendre la culture de cette façon et attendre un retour sur investissement. C'est un argument que je comprends dans le sens où les personnes qui font de la politique et qui sont de gauche sortent souvent ces arguments selon le fait qu'il faut s'entraider et que quand on fait quelque chose, il ne faut pas forcément toujours voir le côté financier, tout ça là. Toutefois, on est dans un monde capitaliste et quand on réfléchit d'une certaine façon, on se rend compte que on est un peu obligé. Exemple, quelqu'un qui met son argent dans la production d'un film, il dépense, il va peut-être aller prendre un prêt à la banque. Cet argent va servir à payer ceux qui vont travailler, les caméramans, ceux qui vont faire les montages, les acteurs, à peu près tous les corps de métier, ceux qui vont s'occuper de placer les micros, ceux qui vont faire les montages, j'ai déjà dit ça, ceux qui vont faire les cascades, les doublures, ceux qui vont faire du doublage et tout ça, parce que non seulement leur temps, ce n'est pas gratuit, il faudrait les payer pour eux-mêmes qui se nourrissent, qu'ils puissent nourrir leur famille, qu'ils puissent aussi venir se déplacer pour aller sur les lieux de tournage. Donc ça c'est déjà d'un, il faudrait payer tous ces gens-là. Il faut aussi payer le matériel parce que les caméras qui sont utilisées, les ordinateurs qui sont utilisés, ce n'est pas donné. Si vous vous renseignez, que vous voyez dans ces domaines-là, le genre de matériel, les prix qui sont utilisés. Donc ça, c'est une autre chose. Et maintenant, un autre truc qui prend beaucoup d'argent, c'est au niveau de la publicité. Parce que tu as beau faire un film, une série ou bien même un film d'animation. Mais si personne ne connaît ça, si personne n'a entendu parler, ça va être compliqué que tu puisses vendre ça. Donc c'est là qu'intervient la publicité. Des fois même la publicité fait le double de ce que tu as déjà dépensé pour tout le reste. Donc dans tout ça, si tu arrives à vendre, il faudrait au moins que tu puisses récupérer l'argent que tu as investi et faire des bénéfices. Faire des bénéfices, ce n'est pas forcément seulement parce que tu veux gagner plus d'argent ou bien parce que tu es gourmand, parce que c'est le capitalisme et parce que tu veux te goinfrer, devenir un multimilliardaire et tout ça. C'est une des possibilités. Toutefois, si tu veux créer d'autres films, tu veux faire de nouvelles séries, tu as besoin de faire entrer un surplus d'argent pour pouvoir investir dans la création de tout ça là. Donc, il y a toujours un côté financier qu'il faut toujours prendre en compte. Et le fait de dire que c'est pas normal de vendre la culture et attendre un retour sur investissement, quand on ne prend pas en compte tout ça là, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ça. Et quand on n'investit pas comme il faut, généralement, on le voit. Il y a des productions qui sont faites, il y a des films, il y a des séries et tout ça. Et quand il n'y a pas beaucoup d'investissement, généralement, le résultat, ce n'est pas trop ça. Il y a certains qui arrivent à sortir du lot, ça, je le concède. Mais si on n'arrive pas à payer les bons acteurs, si on n'arrive pas à payer les bons comédiens de doublage, si on n'arrive pas à trouver du bon matériel, on peut pas faire de magie en ce qui concerne ce genre de domaine-là. Certes,
même si on met beaucoup d'investissement, ça peut donner quelque chose de pas terrible. Ça arrive si, bien sûr, le côté créatif n'a pas été bien bossé comme il faut. Mais quand même, il y a beaucoup plus de chances d'avoir quelque chose avec beaucoup d'investissement. Donc, c'est quelque chose sur lequel je voulais attirer votre attention. Et en tenant compte de tout ça, on se rend compte que pour pouvoir entrer dans les frais, généralement, ils sont obligés de reprendre ce qui a marché. Des fois, ils prennent des risques premièrement. Et quand ça ne marche pas, il y a plus d'argent, ils arrêtent. Et quand ça marche et qu'ils créent de nouvelles choses, ils ont tendance à refaire ou à s'inspirer de ce qui marche déjà. Et ce qui marche, c'est cette représentation-là qui revient à l'afrofuturisme. Moi, personnellement, j'aurais bien aimé qu'on puisse représenter une Afrique avec des architectures qui sont beaucoup plus réfléchies. Il faudrait aller voir exactement. Ça aussi, c'est une erreur qu'on fait. C'est que des fois, on prend l'Afrique de façon globale. Or, en Afrique, il y a des centaines de cultures, je dirais même des milliers. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Il y a des représentations spécifiques pour certains endroits. Donc, il faudrait localiser quel endroit en particulier on veut représenter, dans quel sens. Si je vais en Afrique de l'Ouest et que je veux représenter des bâtiments qui sont spécifiques à une région donnée, ou bien si je vais en Afrique centrale ou bien en Afrique australe. Donc, c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte. Et aussi, il faut comprendre qu'il y a ce qu'on pense qui va intéresser les gens et il y a ce qui intéresse vraiment les gens. Ça, c'est quelque chose auquel il faut vraiment tenir compte. Par exemple, qu'est-ce qui marche bien sur YouTube? On voit que c'est des contenus de Congo, ça. C'est des contenus de commérage, je l'ai déjà dit. On voit que ce sont des vidéos drôles. Des fois même, il y a des gens, on voit, ils vont dans les rues, ils font des sortes de pranks qui dérangent les gens. C'est ce genre de vidéos-là qui marche. Or, il y a d'autres qui font des contenus beaucoup plus réfléchis et beaucoup plus travaillés, tout ça là, qui n'ont pas beaucoup de vues. Donc, en gros, les gens disent, vous allez voir, ils vont dire que ils préfèrent des contenus travaillés et que ce n'est pas normal qu'on fasse des vidéos prank ou bien des choses comme ça qui ne prennent pas beaucoup de temps et qu'on sort. Des gens même insultent ce genre de créateurs de contenu là dans les commentaires. Mais en réalité, c'est ça qui marche. Donc, il faut tenir compte de ça. Et si l'afrofuturisme, cette représentation des choses là marche, eh bien ils ne vont pas se priver, ils vont faire juste ce qui marche. Maintenant, avec le temps, certains vont prendre des risques, certains avec une certaine vision des choses vont sortir quelque chose de différent et ça peut donner des résultats plutôt intéressants. Je prends par exemple Kirikou. Kirikou, c'est une sorte d'ovni. Parce que ce n'est pas une représentation futuriste de l'Afrique, bien évidemment, mais c'est une représentation, je dirais, passée, ou bien une représentation dans des villages avec des huttes, des cases, avec une représentation, oui, d'un environnement de village et tout ça, avec des personnes nues, torse nu, même les femmes qui sont torse nu et tout ça. Mais ça a eu du succès, ça a marché. Le gars, il a pris un risque énorme et en plus, ça fait des années. C'est sorti en 1998. C'était vraiment un risque de sa part. Et beaucoup de gens l'ont même dit qu'il investissait à perte ou bon, tout ce qu'il faisait là, ça n'allait pas marcher. Mais ce fut une surprise et ça a donné quelque chose d'intéressant. Donc, il y aura toujours des personnes avec une certaine vision des choses qui vont prendre des risques pour apporter une vision différente des choses. Mais voilà quoi, pour l'instant, on est obligé de faire avec ce qu'on nous propose. Et si on veut changer les choses, il faut avoir les moyens de sa politique. Donc, s'il y a quelqu'un qui critique cette façon de faire, ce que je comprends, ce que je conçois, ce avec lequel je suis d'accord sur certains points, il faudrait que cette personne-là puisse trouver des moyens
de pouvoir nous proposer quelque chose de différent. Si cette personne peut être investisseuse, ou bien aller trouver des investisseurs ou investisseuses qui vont produire ce genre de contenu, ou bien des personnes professionnelles dans les domaines qui sont capables de pouvoir le faire sans trop attendre de retour sur investissement, pourquoi pas. Et ce serait intéressant de voir ce que ça va donner. Voilà, je me devais de faire cette vidéo-là en ce qui concerne ce thème, cette représentation d'une Afrique moderne. Ce n'est pas trop sûr que je fasse encore ce genre de vidéo-là. Toutefois, je vais continuer par publier sur la chaîne et je vais plus me concentrer sur raconter des histoires. Pour ceux qui sont intéressés par les figurines, les petites statuettes que je crée, qui représentent des monuments africains, je vous invite à aller sur Africrea où j'ai ma boutique. Le lien se trouve dans la description. Portez-vous tous bien et à bientôt. Ciao, ciao.